Hop. Salut à tous, on se retrouve cette semaine pour une série d'astuces sur la pêche du sandre en linéaire. Alors c'est une pêche que j'adore parce que on a vraiment, il y a quand même une finesse dans cette pêche et les touches sont vraiment intéressantes, des touches souvent violentes. Et puis aussi parce que c'est une pêche qui permet de couvrir des zones assez importantes et surtout des profondeurs assez importantes relativement rapidement. Donc c'est une pêche que j'aime beaucoup pratiquer, notamment le matin et le soir, quand il y a des variations importantes de lumière, c'est-à-dire le lever du jour ou le coucher du soleil, parce que les sandres ont tendance à faire l'ascenseur en fonction de la luminosité qui varie. Et si on se tient par exemple à une pêche verticale, on va être constamment obligé de chercher les poissons, de remonter au fur et à mesure que la lumière baisse, et parfois on passe à côté. Alors que cette pêche linéaire, elle va nous permettre de couvrir beaucoup de surface et surtout beaucoup de profondeurs différentes. Donc pour cette pêche, le matériel à utiliser, c'est tout simplement des cannes spinning et des moulinets relativement légers. Alors on peut très bien le faire en casting, notamment en rivière, où c'est même plus agréable, plus efficace. Pour la pêche de barrage, moi j'utilise des cannes de 2,10 m pour pêcher en bateau. Là j'ai une TI Pro Twitch & Jig parce que je pêche avec des leurres relativement fins. Mais c'est avant tout le type de leurre à utiliser, le grammage et du coup la topographie du lac qui va vous orienter sur la puissance de la canne. Là je pêche en 10 grammes avec un petit slick shad en 9 cm. Il y a quand même pas mal de pente, mais pour un combo un petit peu léger comme ça, une Twitch & Jig, c'est une 3,14, ça paraît, on est encore dans sa plage d'utilisation. Dessus j'ai un petit moulinet en taille 2000, parce qu'on n'a pas besoin d'une grosse capacité ni de beaucoup de puissance pour pêcher le sandre. Là-dessus, on met une tresse colorée si possible, parce qu'il y a une partie des touches qui vont être visuelles, qu'on va voir dans la bannière avant même de sentir dans la canne. Et il faut beaucoup de réactivité pour ferrer ces cendres en linéaire, autrement on rate des poissons. Donc contrôle visuel avec une tresse, pas trop grosse, une 12, une 15, enfin entre 12 et 15 centièmes, jusqu'à 16. Pour ce type de pêche en barrage, c'est largement suffisant. Et puis donc voilà, ça c'est mon combo de base. Ensuite on peut jouer avec les formes de tête plombée, les shads. Mon leurre par défaut pour faire ça c'est un slick shad, donc soit en 9 soit en 11 cm en principe. Je réserve plus le tresse pour la rivière ou pour les coups du matin ou coups du soir avec moins de lumière. Et puis donc une tête ronde, une tête football, ça c'est des formes qui passent bien en linéaire. Et puis donc ça vous fait un ensemble qui est sympa pour essayer d'attraper les cendres en lac de barrage. Alors, une belle touche dans une douzaine de mètres d'eau, en linéaire donc. Ah, il était énervé celui-là. Et on va parler cette fois-ci des postes. Où est-ce qu'il faut pêcher? Où est-ce qu'on a le plus de chances d'attraper des poissons? Donc ça va être un peu une réponse de Normand, hein. Ça va dépendre de beaucoup de choses, et notamment du moment de la journée où on va les pêcher. Typiquement sur un coup du matin, je vais aller plutôt chercher des endroits un peu moins profonds, éventuellement un peu plus plats pour faire ce linéaire, des plages, des petites pointes, des arrondis. Et puis au fur et à mesure que la lumière va monter, je vais pêcher des déclivités plus fortes. Je vais essayer de trouver une granulométrie aussi dans les rochers plus importante, qui va offrir une cache, enfin des postes de repos on va dire. Donc qui va offrir de l'ombre, des postes confortables on va dire pour le sandre. Donc d'une manière générale, faible lumière, plutôt des plages, plutôt une pêche un peu rapide dans moins d'eau. Et pleine journée, forte lumière, là je vais regarder sur le bord, ça me donne des bonnes indications, hein. À la fois le relief, la pente du bord et la granulométrie des quelques roches que je vois. Eh bien, tout ça, ça va m'aider à choisir mon poste. C'est très important de regarder comment est foutu l'extérieur du lac en fait, parce que on va pouvoir deviner les pointes sous-marines. Alors maintenant on a des sondeurs, hein, ça aide quand même pas mal, mais le fait de trouver par exemple une pointe, là on a un arrondi avec une pointe, on imagine qu'elle va continuer sous l'eau de manière relativement régulière, et donc on va essayer de s'ancrer au large de cette pointe, pêcher dans l'axe, pêcher les côtés qui vont descendre vers le plus profond de chaque côté de la pointe.
Et puis aussi aller voir de temps en temps dans les renfoncements pour essayer de varier au maximum les postes et déterminer sur quel type de poste on a le plus de chances de capturer à un instant donné. Donc cette fois on va parler animation. Quelle action de pêche on privilégie, comment on anime son leurre. Donc là j'ai un petit shad, un slick shad, donc ça va être relativement simple. On jette sur le poste. Si vous avez écouté l'astuce d'hier, vous savez que on va chercher des configurations de poste précises. Et puis on va essayer de ne pas s'éloigner trop du fond. Pour autant, ça ne sert à rien de poser son leurre tous les mètres ou tous les 2 mètres sur le fond. Au contraire, on va essayer de survoler le fond, mais tout en restant relativement proche. Donc comme on a repéré un petit peu comment était foutu le bord, on connaît un petit peu la pente sous l'eau, par déduction on va dire. Donc on va jeter près du bord, on va laisser toucher le fond une première fois. Alors près du bord, ça dépend de la profondeur à laquelle on a ciblé les poissons. Hein. Si on a déjà eu 3 touches dans 9 mètres, ça ne sert à rien de jeter dans 1 mètre et de se retaper le 1 à 9 à vide. Hein. Dans ce cas-là, on va plutôt chercher à prendre une oblique et à jeter dans 7 et à ramener jusque dans 10 pour couvrir vraiment la fenêtre de profondeur qu'on a définie. Mais bon, on jette près du bord, on laisse toucher le fond une première fois. Donc là, j'ai ma bannière qui se tend progressivement puisque mon leurre coule. Je peux éventuellement redonner du fil si ça tombe trop raide, et quand mon leurre se pose, tac, la bannière se pose elle aussi sur l'eau. Et là j'entame une récupération linéaire, donc je vais faire 2-3 tours de manivelle, et là je vais porter légèrement mon leurre pour le faire descendre la pente, parce qu'il va descendre vers moi. Comme on est en bateau, évidemment le plus profond est sous le bateau. Donc je vais porter mon leurre, je vais refaire 2-3 tours de manivelle, et je vais l'accompagner à la descente. S'il y a trop de déclivité, que je n'arrive pas au fond assez vite, ou si je sens que je suis trop loin du fond, je vais même avancer le bras pour pouvoir donner de la profondeur à mon leurre et pas être trop loin du fond. Une fois que je l'ai touché, je remets 2-3 tours de manivelle, j'accompagne à nouveau mon leurre vers le fond. Avant qu'il touche, quand je pense qu'il va toucher, je peux même redonner 2-3 tours, relever légèrement le sillon, mais je garde quand même toujours ma canne dans une position idéale pour ferrer. C'est-à-dire qu'on est à, on va dire à 13 h. J'ai pris une toute petite touche. Donc on garde la canne dans une position pour ferrer, en n'hésitant pas à accompagner si besoin pour reprendre le fond. Si toutefois ce mouvement-là ne suffit pas à redonner assez de profondeur, on peut redonner rapidement 2 mètres de nylon, de tresse, en ouvrant et en fermant le pick-up. C'est le cas notamment lorsqu'il y a des grosses marches, donc des gros blocs de pierre où on a beaucoup de déclivité. Dans ce cas-là, souvent on est obligé de rendre un petit peu de fil pour pouvoir accompagner. Si on survole au-dessus d'une déclivité trop forte, on va passer 3-4 mètres au-dessus du poisson et potentiellement on ne va pas l'intéresser. Donc il faut, plus le barrage est encaissé, plus les blocs sont gros, plus on va avoir intérêt à chercher ce contact avec le fond régulièrement pour être sûr de ne pas être trop loin du poste du poisson. Alors c'est pas hyper valable sur un coup du matin très tôt ou un coup du soir très tard, où là les poissons vont avoir tendance à décoller, à se rapprocher du bord et à nager peut-être un peu plus vite, un peu plus entre 2 eaux. Mais en tout cas, dans cette pêche de pleine journée, on va chercher le contact avec le fond de manière quand même assez régulière. Aujourd'hui, on parle de la distance à laquelle on va se tenir d'un poste pour le pêcher. C'est-à-dire que si on estime que la bonne prof de pêche va être entre 6 et 9 par exemple, on ne va pas aller se mettre dans 9 mètres. Parce que sur cette action de pêche linéaire, plus on referme l'angle, en fait, c'est-à-dire plus le leurre arrive sous le bateau, moins il progresse vite, donc plus on met de temps à prospecter une zone très courte. À ce compte-là, autant passer en vertical. Donc l'idée, c'est de se tenir suffisamment en retrait pour avoir un leurre qui va progresser naturellement et relativement vite, on va dire. Donc dans ces cas-là, je me place réellement en retrait, de manière à ce que ma zone pêchante soit au moins à une dizaine de mètres du bateau. Alors ça évite aussi d'être gêné par les bruits qu'on peut faire dans le bateau, hein, par le bruit des sondeurs, le bruit du moteur électrique, le bruit d'une paire de pinces qui va tomber dans le bateau. Dans l'idée, cette pêche linéaire, puisqu'on est capable de lancer relativement loin, c'est de rester aussi relativement discret. C'est ce qui va faire aussi la différence par rapport à une pêche à jiguer ou une pêche verticale, où là on va être vraiment sur les poissons. Là en linéaire, on essaie de se tenir
pas le plus loin possible, mais à une distance optimale pour être efficace au ferrage, tout en restant relativement discret. Et cette fois, on va parler du couple entre le type de leurre souple et le grammage de tête plombée. L'idée, c'est d'avoir un leurre qui va nous permettre de prospecter à la vitesse qu'on veut, tout en ayant une bannière relativement souple, relativement détendue, qui va permettre une touche de qualité et un engamage facilité du leurre. Et pour deux leurres de même taille, par exemple ici j'ai un slick en 9 et un ZPS en 10, donc on a une taille quasi identique, eh bien je vais plus grammer mon ZPS. Là je vais lui mettre 15 grammes alors que sur mon slick en 9 je vais mettre 10 grammes pour pêcher là entre 9 et 13 mètres on va dire. Tout simplement parce que le slick est plus dense et plus fin, je veux dire, a un profil plus rond et une caudale plus petite, il va moins tirer dans la canne, donc je vais le grammer légèrement moins. A contrario, le Zander Pro Shad, lui, il bat plus d'eau, il y a un effet un petit peu un effet parachute, un effet, voilà, il va retenir un petit peu plus du fait que tout simplement il bouge plus d'eau. Donc du coup je vais lui mettre une tête un petit peu plus lourde, et là en l'occurrence 15 grammes. Donc normalement avec ces deux combos, un petit leurre cylindrique et une tête de 10 grammes, ou un leurre plus trapu et une tête de 15 grammes, je vais obtenir à peu près le même effet. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir une tension de bannière qui va être pas trop tendue et pas trop détendue. Donc je vais avoir cette tension qui est nécessaire pour être efficace en linéaire, cette bannière un petit peu molle, tout simplement en jouant sur le grammage de mes combos, là, de mes leurres, en fonction de leur forme et de leur paddle, en fonction du fait qu'ils tirent plus ou moins dans la canne.